Rares sont les espaces où l'âme est travaillée avec la rigueur qu'exige la foi. Ici, chaque mot sert de miroir. Il révèle la vérité que l'on fuit, l'orgueil que l'on nourrit, la force que l'on n'utilise pas. Celui qui avance sur ce chemin apprend que la purification ne commence jamais par le monde extérieur, mais par ce qui se cache dans le cœur. Allah dit, « En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. » Coran, Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Cette parole ne décrit pas une émotion passagère, mais une réalité. La stabilité intérieure apparaît quand le cœur cesse de s'accrocher à ce qui ne peut pas le porter. La confiance véritable est une preuve de foi. Allah dit encore, « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. » Coran, Sourate At-Talaq, verset 3. Celui qui se repose sur son Créateur n'est jamais abandonné, même lorsque tout semble se refermer autour de lui. La soumission n'est pas une résignation, c'est une libération de tout ce qui pèse sur l'âme. La prière efface la peur, le dhikr dissipe l'agitation, et la patience renforce celui qui avance malgré la difficulté. L'épreuve devient alors un outil. Elle façonne la volonté, durcit la foi et révèle ce que l'on vaut réellement. Le prophète Mohammed a rappelé « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Hadith authentifié, Sahih Bukhari, numéro 6114, Sahih Muslim, numéro 2609. Cette parole bouleverse toute conception de la puissance. Tant que la colère te contrôle, tu restes faible, même si tu parais solide. Lorsque tu la maîtrises, tu deviens ce croyant que rien n'ébranle. Et il a dit aussi, « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Sahih Bukhari, numéro 6475. Chaque mot prononcé te construit ou te détruit. Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? De nombreux savants musulmans ont écrit sur les maladies du cœur, la discipline intérieure et la purification de l'âme. Ibn Qayyim, Al-Ghazali et Ibn Taymiyyah sont parmi ceux qui ont longuement expliqué comment la colère, l'ostentation, la jalousie et l'orgueil peuvent miner la foi. Je ne peux pas citer de phrases exactes sans source pleinement vérifiable. Je ne sais pas. Mais leurs œuvres authentiques, comme Madarij as-Salikin, Ihya